profondeur des choses. L'une des erreurs que j'ai commises, l'une des choses que je pensais, et que pour moi, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, c'était vraiment d'aller vite, de pouvoir atteindre mes objectifs. Je me suis concentré à lire, je me suis consacré à vraiment faire des formations, à vraiment apprendre ce qui vraiment concerne l'entrepreneuriat. Je me suis dit que lorsqu'on veut réussir en entrepreneuriat, il faudrait avoir de la connaissance, il faudrait avoir les outils, connaître le marketing, connaître comment on gère les finances, connaître les hommes. Mais il y a une chose que j'ai négligée, c'était le développement personnel. Vous savez, quand vous vous lancez en entrepreneuriat, et là, je ne vais pas parler seulement des entrepreneurs, toute personne qui travaille, toute personne qui a une exigence, qui doit faire des résultats, qui doit atteindre des objectifs, qui a une pression, a besoin du développement personnel. Oui, beaucoup de personnes aujourd'hui ont négligé cet aspect-là. Beaucoup de personnes ne tiennent pas compte de leur personne. Ce qu'ils savent, c'est de pouvoir bosser. Vous allez voir un élève, ce qui compte pour lui, c'est de pouvoir avoir des meilleurs résultats. Peu importe comment il va se sentir, c'est que tant que tu n'es pas en bonne santé mentalement, ce sera difficile pour toi de pouvoir vraiment aller de l'avant. C'est pourquoi je voudrais vraiment t'encourager. Toi qui es sous une pression, toi qui penses que vraiment ce n'est pas important de pouvoir prendre soin de son âme, de pouvoir prendre soin de ses émotions, je te conseille de pouvoir revenir en arrière et travailler sur tes émotions. Vous savez, un homme qui n'a pas des émotions stables, c'est facile pour cet homme-là de tomber dans la dépression. C'est facile pour cet homme-là de pouvoir avoir des pensées de suicide. C'est pourquoi, de temps à autre, il faut prendre des congés pour soi-même. Prendre des congés, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. Prendre des congés, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le travail. Prendre des congés, c'est de dire prendre un temps, être seul, penser à soi-même, commencer à voir ses qualités, commencer à penser combien de choses j'ai pu réaliser, commencer à voir combien de fois je suis meilleur, combien de fois j'ai pu atteindre tel niveau. Même si c'est insignifiant pour certaines personnes, mais pour toi ça doit être une gloire, pour toi ça doit être une victoire. Parce que si vous n'avez pas une émotion stable, mon ami, vous allez avoir l'argent du monde, mais vous ne serez pas heureux. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que émotionnellement, ils sont touchés. Parce que émotionnellement, ils ne sont pas stables. Ils n'ont pas su gérer les émotions. C'est vrai, à un certain niveau de l'entrepreneuriat, il faut vraiment se donner à fond. Mais de temps en temps, prenez congé. Prenez congé pour évaluer vos émotions. Prenez congé pour redonner, je veux dire, de l'énergie à vos émotions, de l'énergie à votre mentalité. Il faut que votre mentalité soit en bonne santé. Si votre mentalité n'est pas en bonne santé, c'est sûr que vous allez déprimer. Vous n'allez plus croire même en vous. Vous savez, il y a des gens qui étaient brillants. Il y a des gens qui étaient excellents. Mais parce qu'une personne leur a dit, tu n'es pas bien, ça a bouleversé leur mentalité. Ça a bouleversé leur santé mentale. Où es-tu en ce qui concerne ta santé mentale? Où es-tu en ce qui concerne ta façon, tes émotions? Où sont tes émotions? Comment tu gères tes émotions? Parfois, tu vas dire que c'est normal. Vous allez voir quelqu'un, un homme qui est violent, un homme qui est agressif. Vous allez voir quelqu'un qui est concentré, qui dit non, moi, c'est fini, l'essentiel, je m'en fous des autres, je suis dans mon coin. Quand vous fouillez bien, cet homme a un problème émotionnel. Je ne suis pas en train de dire toutes les personnes qui prennent un moment, qui se replient sur c'est forcément un problème émotionnel. Non, mais la plupart, lorsque vous allez aller en profondeur, lorsque cette personne va s'ouvrir à vous, vous allez voir que ce dernier-là ou cette dernière-là a des problèmes émotionnels. C'est pourquoi, prenez un temps. Surtout, moi, je conseille aux jeunes entrepreneurs, ne pas être à 100%, passer toute sa journée, passer tout un mois, toute une année en train de travailler. Moi, j'entends des gens qui disent,
Non, il faut pouvoir réussir, il faut bosser, il faut être à fond, toute une année, 2 ans. Non, de temps en temps, prenez temps, riez avec des gens qui peuvent vous faire des bien, des gens qui peuvent vous, j'ai envie de dire, qui peuvent vous fortifier, des gens qui peuvent vous aider à aller un peu plus loin, des gens qui peuvent vraiment vous changer d'idée. Donc si tu veux vraiment soigner ta santé mentale, il va falloir prendre des temps d'isolement, des temps de répit, des temps où on se félicite. Va là où tu peux vraiment, comme on le dit à Abidjan, t'enjailler de temps en temps. Va là où tu auras vraiment une valeur perçue de toi, des gens qui peuvent t'encourager. Va là où tu vas retrouver tes émotions. C'était M. Nda, à très bientôt pour une prochaine vidéo.